Bienvenue à tous dans ce moment unique de foi et de puissance divine. Aujourd'hui, nous sommes mardi et dans quelques instants, vous allez écouter des témoignages incroyables, chargés d'espoir et de transformation. Ces récits réels témoignent du pouvoir illimité de la foi et de la prière. Vous entendrez comment des vies ont été complètement bouleversées, des situations désespérées transformées en victoire et des miracles extraordinaires accomplis par l'intervention de Dieu. Ces témoignages ne sont pas là par hasard, ils sont là pour renforcer votre foi, allumer une flamme d'espoir en vous et vous rappeler que peu importe les défis que vous traversez aujourd'hui, Dieu est toujours à l'œuvre. Prenez le temps d'écouter chaque témoignage avec attention, car Dieu pourrait aussi vous parler à travers ces témoignages et semer dans votre cœur une nouvelle vision pour votre vie. Restez jusqu'à la fin, car après ces témoignages, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense et puissante. Ce sera un moment unique pour briser les chaînes qui vous retiennent, recevoir la guérison dont vous avez besoin et expérimenter une percée spirituelle qui transformera votre vie. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un que vous aimez et qui a besoin d'un miracle aujourd'hui. Préparez votre cœur, laissez-vous inspirer par ces témoignages puissants et préparez-vous à vivre une expérience spirituelle qui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom. Bonjour mes frères, mes sœurs, ceux qui font de vraiment merveilleux témoignages. Je vous bénis, vous tous, dans ce monde, le monde entier. 2021, j'avais fait un socle dans salle de bain. Le socle que j'ai fait, le même jour, c'était le matin, j'ai fait le socle. Et le matin, vers le soir, j'ai eu vraiment quelque chose qui ne m'a pas plu. C'était ma première fille qui était morte. Alors, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais vraiment, elle n'était pas tombée malade. Ce choc-là, ça me faisait je suis partie voir le médecin. Le médecin m'a donné ordonnance. Je suis partie passer radio. On m'a dit d'aller montrer ça à mon médecin. Je suis partie montrer ça à mon médecin. Le médecin, il m'a dit, madame, je ne sais même pas ce que je vais te dire. Tout ton dos est abîmé. Ton rein est abîmé. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit. Ouf. Maintenant, qui va t'aider? C'est kiné qui va t'aider. À ce moment, je connaissais pas Kanguka. Et je suis partie. Ils m'ont massé mon dos, ça, avec les comprimés qu'il m'a pris jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 années, je suis partie. On m'a passé radio encore. Il m'a dit d'aller dans une clinique, ils vont m'opérer. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je suis partie avec le grand frère de mon mari. On est parti voir le médecin là pour que celui qui va m'opérer. Je suis partie, il m'a dit où t'as mal. Et je lui ai expliqué comment je vous explique là. Arrivé, j'ai dit, monsieur, il m'a dit, explique-moi. Et puis, je lui ai expliqué. Et après, j'ai dit, vous ne pouvez pas m'opérer. Parce que la voix de Dieu qui est très en haut, il m'attend. Je ne veux pas que vous m'opérez. Mais le médecin m'a donné ordonnance pour venir pour que je te montre, pour que tu m'opères, mais moi, je ne veux pas. Oui, je suis là, si tu veux qu'on court ensemble, on va courir ensemble. Tout simplement, tu vas te dépasser. Alléluia. Je suis venue à la maison. Quand je suis venue à la maison, je ne pouvais pas pisser, je ne peux pas aller à la selle, tout commence à fermer. Alléluia. Je dis, mais Dieu,
moi, si je parlais dans la WC, je dis dans la toilette, je dis, mais, tu ne peux pas me faire ça, mon Dieu. Comment je vais faire? Et j'ai prié, et je suis sortie de là. Je suis venue me coucher. Ça me faisait mal. Ça ne finit pas de me faire mal au rêve, vraiment. Après, j'ai prié. L'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui est sous le lit, elle peut même pas se lever. Alors mets ta main sous ton dos. Alléluia. J'ai mis ma main, j'ai prié avec lui. J'ai prié pendant, aujourd'hui, je vous parle là. J'ai prié quand il dit Amen, et puis c'est samedi, et puis on prie ensemble. Il prie, je prie. Il prie, je prie. Il dit Amen, et puis je dis Amen. Voilà, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes de 2023 qu'il voulait m'opérer. 2024, 2025, aujourd'hui où on est, tout est douleur, les parties complètement. Oh mon Dieu. Ah, comment j'allais faire au milieu des Français. Alors, aujourd'hui, je dors bien, je marche bien, je cours bien. Oh, alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tout mon rêve est guéri. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Que Dieu lave tes ministères, ta femme, tes enfants, tout ce qui est dans ta vie. Voilà ce que j'ai dit aujourd'hui encore. J'ai un petit témoignage encore pour moi-même, ma fille. Le jour, peut-être tu étais là, mais je ne savais pas que tu étais là. Ma fille a eu grossesse avec son mari. Vraiment, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire en priant. Alors, ma fille est partie à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils ont enlevé son trompe. Elle a dit ils ont enlevé son trompe, même elle savait pas, les gens là. Maintenant, quand elle est venue, elle m'a dit, maman, je ne savais pas, le docteur, je suis partie visiter, faire les choses. Après, ils m'ont dit qu'ils ont enlevé mon trompe. J'ai dit, mais comment je vais faire ma fille? Mon Dieu, comment je vais faire? Elle est mariée, comment elle va faire maintenant pour gagner un enfant? J'ai dit, Seigneur, je te mets entre ta main. Ma fille, je mets ma fille entre ta main. Je mets ma fille entre ta main, son ventre, tout ton corps, c'est toi qui as fabriqué. Il n'y a que toi, ce qu'ils ont fait. C'est toi. Tu vas venir les donner un enfant. Et tu lui guériras pour qu'elle va gagner 2 trompes. Parce que tu nous as mis au monde, tu nous as donné 2 trompes. S'ils ont enlevé un, Dieu, moi je sais que tu vas lui donner un enfant encore. C'est comme ça que j'ai dit à Dieu, jusqu'à prier. Un coup j'avais oublié complètement. J'avais oublié ces problèmes-là complètement. Quand j'ai mis ça dans la main de Dieu. Mes soeurs, mes frères, mes enfants, mes petits-enfants, plus tard, quand vous allez gagner comme ça, des problèmes comme ça, mets ça dans la main de Dieu. Dieu va vous donner un enfant. Et ma fille là, elle a eu grossesse, elle a une belle fille, jolie fille, comment je peux vous décrire? Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Bonjour chers frères et sœurs de Kangoka. C'est une très grande joie ce matin que je viens pour témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis burkinabé résident en Côte d'Ivoire et cela fait quelque temps que j'ai connu Kangoka. J'ai connu Christ et ses enseignements sur YouTube, mais il faut dire que je ne prêtais pas attention à ses enseignements. Donc c'est là comme ça un jour, j'ai sapé comme ça et puis je suis tombé sur un enseignement de Christ. Vraiment, le Seigneur a attiré mon attention dans ses enseignements. Et c'est à travers YouTube que j'ai connu Kangoka. Voilà, donc j'ai immédiatement téléchargé l'application. Je suis accro à Kangoka. Faut dire que je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup le Seigneur. Mais faut dire que depuis que j'ai connu l'émission Kangoka et que j'ai appris qu'il envoyait à 4 heures du matin, je me suis forcé le premier jour à écouter l'enseignement. Oui, vraiment, ça m'a fait du bien. Et dès lors, vraiment, je me réveille tout le temps à 3 heures moins. Le Seigneur m'a fait la grâce à travers Kangoka. Je me réveille à 3 heures moins. Je commence à méditer la parole. Prier avec la parole jusqu'à 6 heures du matin, mes frères et sœurs. Vous voyez la grâce de Dieu. Quelqu'un qui n'arrivait pas à faire 5 minutes de prière. Je vous dis, depuis que j'ai connu l'application, je dors avec Kangoka, je me réveille avec Kangoka. Je ne sors jamais le matin sans écouter Kangoka.
Et vraiment, Kangoka me fait beaucoup de bien. Le Seigneur guérit comme il veut, quand il veut et comment il veut. Comme le pasteur le dit toujours, c'est notre foi. C'est Dieu qui guérit, ce n'est pas lui. Mettons notre foi en Dieu. Il a toujours dit, celui qui a mal ici, qu'il mette sa main. Celui qui a mal là, qu'il mette sa main. Celui qui ne sait pas où mettre sa main, qu'il mette sa main sur le cœur. Donc c'est ainsi, comme j'ai plusieurs mal, j'ai un problème de vue, j'ai un problème de cœur, j'ai des problèmes de nerfs, j'ai un problème de dos. Donc j'ai beaucoup de choses en même temps. Donc souvent, j'ai pris, j'intercède pour mes yeux. Quand je mets ma main sur les yeux, rien ne se passe, mais je continue à persévérer, car c'est la persévérance qui augmente notre foi. Et les témoignages, je dis au passage merci à toutes ces personnes qui témoignent. Vraiment, le témoignage fait du bien. Je ne passe jamais une journée sans écouter les témoignages, parce que j'écoute toujours les témoignages avant la prière. Et ce matin, je suis retourné dans les archives, je suis tombé sur une prière de 2021, un samedi. Ça, c'est ce matin. Parce que quand j'ai prié, je me suis réveillé ce matin à 3 heures du matin. J'ai commencé à prier avec la parole, lire la parole, méditer jusqu'à 6 heures. J'ai terminé, j'ai rendu grâce à Dieu. Mais quand j'ai commencé à 3 heures, à 4 heures du matin, je me suis arrêté, j'ai marqué une pause pour écouter l'enseignement de Christ. Et quand il a fini, j'ai continué ma prière jusqu'à 6 heures. Là, je me suis réveillé, je suis allé me laver tout et tout. Je devais sortir vers 8 heures et la pluie a commencé. Là, en ce moment, je vous parle, il continue de pleuvoir. Donc, je suis retourné me coucher et j'ai décidé comme ça de rentrer dans les archives pour suivre une prière de samedi, comme j'ai l'habitude de le faire. Et après les témoignages, quand il a commencé à rendre les témoignages, quand les témoignages sont finis, il a voulu commencer la prière. Mon dos, j'ai senti une chaleur dans mon dos. Mon dos, le bas de mon dos, côté gauche, ça a commencé à me faire très mal. J'ai mis ma main, parce que là j'avais mis ma main sur le cœur, mais j'en ai mis ma main sur le cœur, j'ai appuyé mon dos tellement la douleur était intense. Et il a commencé à prier. Et quand il a commencé sa prière, la première parole qu'il a dit, il y a quelqu'un qui souffre de douleur de dos, du bas de dos côté gauche. Que le Seigneur te guérit. J'ai saisi cette parole pour moi. J'ai dit ça, aujourd'hui c'est moi. Le Seigneur m'a localisé. Vraiment, quand il a fini la prière, la douleur était tellement intense. Quand il a fini la prière, et il a dit Amen, j'ai répondu Amen. Instantanément, la douleur a disparu, mes frères et sœurs. Je vous dis, la douleur a disparu sur le champ. Là où je suis, je vous parle, je suis sorti, aller faire des courses et je suis revenu chez moi au bureau. Là, je ne sens aucune douleur. Donc, je ne veux même pas laisser le temps à l'ennemi même de voler cette grâce dans ma vie. Donc, je suis venu très tôt témoigner de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dit à tous ceux et celles qui sont en attente d'une guérison, ne baissez pas les bras. Car la foi vient de la persévérance. Sans la persévérance, ceux qui se découragent, c'est par manque de foi. Mais priez toujours, priez sans cesse, car le Seigneur lui-même a toujours dit prier sans cesse. Lui-même, sur la terre des hommes, il se retirait tout le temps pour prier. Donc j'ai dit merci vraiment Christ. J'ai dit merci vraiment à un serviteur de Dieu. Vraiment merci pour tout. Parce que tout ce que tu nous donnes chaque matin avant que le pasteur ne rentre dans l'enseignement, vraiment c'est des paroles de fortification. Vraiment tes prières me fortifient bien. Tes prières me fortifient chaque matin. Vraiment je suis dans la joie. Car tu nous montres comment prier et ne pas se décourager, de toujours persévérer et de ne jamais sortir sans confier sa vie au Seigneur. Donc je viens ce matin dire merci. Merci à Christ vraiment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tous ces enseignements qui nous édifient. Merci pour ces peines que tu t'es données durant toutes ces années. Jusqu'à aujourd'hui. Réaliser par la grâce de Dieu ce qu'il avait promis sur toi en nous donnant la nourriture spirituelle. Comme tu l'as dit, tu voyais des gens de 4 coins du monde venir vers toi et tu leur donnais à manger. Vraiment, c'est une très grande joie que je viens rendre ce témoignage. Je bénis tous les partenaires. Je bénis toutes ces personnes qui rendent témoignage. Car c'est les témoignages qui augmentent notre foi. C'est les témoignages qui édifient le peuple de Dieu. C'est les témoignages qui permettent, à une frère ou à une sœur de recevoir sa guérison par sa foi. Je vous dis merci. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom. Chers frères et sœurs dans l'émission Kangoka, je suis une fille sénégalaise résidant en Allemagne. Je viens témoigner de la guérison que le Seigneur a fait pour moi grâce à ce canal. J'ai souffert de l'anémie il y a plus de 2 ans de cela. J'ai pris les fers. À chaque fois que je prenais les fers,
3 mois après, je devais faire le contrôle et si je pars, le médecin me dit encore de continuer parce que j'avais pas atteint le taux d'hémoglobine normal. Alors, j'avais tout le temps des maux de tête, j'avais des vertiges, j'avais des ongles qui commençaient à casser, je perdais mes cheveux et je commençais vraiment à m'inquiéter. Après, j'ai porté ça en prière et je continuais à prier avec Kanguka. Mais c'est mercredi passé, il y a une femme qui a témoigné que le Seigneur l'a délivrée de l'anémie. Alors j'ai pris ce témoignage, j'ai prié avec toute la nuit, avec le témoignage. Je priais, je dis Seigneur, si tu l'as fait pour cette femme, tu peux le faire aussi pour moi. J'ai prié avec toutes mes forces et j'ai senti qu'il y avait une fraîcheur lorsque je priais dans mon corps. Après, j'ai dit à Dieu que s'il me délivre, je vais témoigner de sa puissance. Le jeudi, j'ai pris le rendez-vous chez le médecin et puis il a fait la prise de sang. C'est aujourd'hui qu'on m'a donné les résultats que j'ai quitté de 8 à 28. Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Seigneur, je te loue, je glorifie ton saint nom. Je te remercie pour la délivrance. Le Seigneur aussi m'a guéri des maux de rein. J'avais des maux de rein tout le temps. Et j'ai pris aujourd'hui l'enseignement sur Cherche je suis. Lors de la prière, l'homme de Dieu aussi a donné une parole de connaissance. Il y a un homme qui a mal au rein. Moi, j'ai saisi cette parole encore. J'ai dit, Seigneur, je suis pas un homme, mais je suis une femme. Et à l'instant même, c'est comme si on m'a piqué sur mes reins. Et jusqu'à présent, j'ai plus mal. Le Seigneur m'a délivré. Seigneur, je te loue, je te remercie. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es sans pareil, Seigneur. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Si je dois citer toutes les délivrances que j'ai eues et la transformation grâce à cette canal, je vais rester ici presque toute la nuit. Donc, je remercie le Seigneur pour cette œuvre. Je remercie les personnes qui témoignent, car vos témoignages nous donnent la force. Les témoignages augmentent la foi. Christ, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur veille sur ta famille. Que le Seigneur veille sur tous les membres du Kanguka. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci. Shalom. J'ai ainsi témoigné. Bonjour chers auditeurs, je viens apporter mon témoignage moi aussi parce que j'ai pas eu mes règles durant une année et en fait ma maman a reçu les prières de Kanguka par une amie et par sa demi-sœur et elle m'a toujours dit Rachel écoute le Kanguka, ça fait beaucoup de bien, ça apporte la paix et donc je me suis exécutée. Au début je faisais pas attention et après que le temps j'ai vu qu'elle était tout le temps en train de prier, en train d'écouter les témoignages, les prières et ça m'a inspiré moi aussi donc j'ai suivi le pas. Donc comme je disais, j'ai pas eu mes règles durant une année et ça m'a inquiétée et il y a des choses plus graves dans la vie, je le sais. Mais j'ai commencé à écouter les prières de Kanguka et un jour j'ai pas compris ce qui m'arrivait, ça s'est comme débloqué, mes règles sont revenues et je remercie Chris, son épouse, ses enfants, ses intercesseurs, tous les gens qui le suivent, qui l'encadrent. J'incite tous les gens à écouter ces prières parce qu'elles font beaucoup de bien. Et je voulais m'excuser auprès du Seigneur notre Dieu parce que j'ai pas témoigné tout de suite, c'est une erreur de ma part. Je prie également pour toutes ces personnes qui sont malades, pour toutes ces personnes qui en ont besoin et j'incite vraiment toutes les personnes à écouter, à en faire autant parce que ça apporte beaucoup et on a de plus en plus la foi en écoutant les témoignages des gens et ça a apporté beaucoup dans ma vie et j'aimerais vraiment que tous les gens et tout le monde dans le monde entier écoutent les témoignages afin de libérer les gens qui sont malades, afin que ces personnes puissent trouver la foi et guérir. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Si aujourd'hui je suis là et je parle aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Je suis là. Je dis merci à Dieu pour toute sa grâce, pour sa bonté, sa fidélité. Sans lui, nous ne pouvons rien, l'humanité n'est rien. Vraiment, en toute sincérité. Là où Jésus-Christ m'a enlevé, personne ne pouvait l'enlever là. Je vous dis bien aimé, je dors seul dans ma chambre. Je suis au Maroc. Je dors seul dans ma chambre. Et cette nuit-là, j'ai reçu une attaque grave. J'ai cru que c'était cette maladie. J'ai pris des comprimés, mais ça va pas. Et je voyais mes pieds être paralysés. Et j'ai commencé à pleurer. Tellement c'était douloureux. J'ai commencé à couler les larmes.
Je dis, Seigneur, ne m'abandonne pas. Et bien aimé, par la grâce de Dieu, j'ai pris mon téléphone et j'ai mis la prière de Kangoka. Et par la prière, c'est comme si un poids, la chose où tu voulais me polariser, quelqu'un l'a soulevé, quelqu'un l'a enlevé dans mes pieds. Et j'ai reçu une guérison instantanée. Je ne sais pas quoi dire. Mais c'était tellement réel. Moi qui n'arrivais pas à respirer. Mon souffle était suspendu. Tout est rentré en ordre. Je devais témoigner depuis fort longtemps, mais j'ai mis du temps, je demande pardon à Dieu. Sans lui, je n'avais pas de vie vraiment. Je dis merci infiniment au Seigneur pour sa grâce. Et je bénis le nom de Dieu pour son serviteur Christ et ses collaborateurs. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les remplisse son corps et que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, d'Abraham, continue toujours de se glorifier, de se manifester dans les vies. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonsoir l'équipe Kangoka. Ce soir, je viens rendre mon témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka, il y a Dieu dedans. J'ai téléchargé l'émission Kangoka en 2024. Je vivais une situation et je me lamentais beaucoup. Et la voix me dit télécharge Kangoka. Lorsque j'ai téléchargé Kangoka, je suis resté accro. Je dors avec Kangoka, je me réveille avec Kangoka. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka, il y a Dieu dedans. Et lorsque j'écoute l'émission, lorsque j'écoute les prières, il y a des manifestations comme les bâillements, je fais de la diarrhée, je crache. Aujourd'hui, samedi, avant d'écouter l'émission, j'ai dit, Seigneur, moi je reconnais que tu peux tout faire et que rien n'est impossible à toi. Si tu as fait pour les autres, c'est que tu peux faire aussi pour moi. Et j'ai mis l'émission, j'ai écouté les témoignages. Lorsque les témoignages sont finis, où Christ devait prier, j'ai mis mes mains dans ma poitrine et en même temps il a commencé à me manifester. La voix me disait, je m'en vais, toujours Kangoka, je suis fatiguée, je peux plus rester. La voix utilisait mon nom, je m'en vais, toujours Kangoka, je suis fatiguée, je quitte ta vie, je quitte ta maison, je m'en vais, je peux plus rester, toujours Kangoka. Vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Et après la prière, j'ai vomi, vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. Terminé, vraiment, je suis dans la joie. Je dis merci à Christ, je dis merci à l'équipe Kangoka, je dis merci à sa famille, tous ceux qui soutiennent cette émission. Que Dieu même vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, je viens rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis une jeune Gabonaise vivant au Gabon. J'ai connu Kangoka par l'intermédiaire d'un ancien de mon église, ensuite par l'intermédiaire d'un couple de l'église, des anciens de l'église aussi, ensuite par une sœur de l'église et ensuite ma maman. J'écoute Kangoka depuis 2020, donc je viens rendre grâce à Dieu parce que j'ai écouté Kangoka, la prière du mois de juin. Donc, de 2021, je me suis mise à prier. J'ai ressenti des sensations bizarres. Je sais pas comment expliquer ça, mais ça faisait 9 ans que je suis mariée. J'avais pas d'enfant. Donc, après, j'ai senti une sensation, je sais pas comment vous expliquer ça, du chaud et du froid en même temps. Après, j'ai continué à faire la prière et j'ai terminé. Quand j'ai fini de faire la prière, je suis restée à la maison. J'étais là, allongée, j'avais les vertiges. Ensuite, après, 1 mois, 2 mois est passé. Le 3e mois, je me sentais bizarre. C'est comme ça que je suis allée faire les examens. Quand je suis allée faire les examens, j'étais vraiment genre malade. Je suis allée faire les examens. Et quand je suis allée faire les examens, le médecin constate que, vous êtes enceinte. J'ai dit, enceinte. Je suis restée étourdie. J'ai dit, non, docteur, je ne crois pas. Il me dit, comment ça vous ne croyez pas? J'ai dit, non, vous êtes sûrement trompé. Regardez bien l'enveloppe qui est sur la table, c'est réellement mon enveloppe. Il dit, oui, ça c'est votre enveloppe. Je suis restée je n'ai pas parlé. J'ai dit, gloire à Dieu. C'est comme ça que j'ai appelé mon époux. Quand j'ai appelé mon époux, j'ai dit, on m'a demandé d'aller faire l'échographie parce qu'on a fait l'examen que j'ai eu à faire. Le BCG était positif, donc le médecin a demandé à ce que j'aille faire une échographie d'urgence. Donc c'est comme ça que j'ai appelé mon époux. J'ai dit, non,
il faut que tu m'accompagnes, je vais aller faire l'échographie. L'argent que j'avais ici est terminé, donc viens me chercher. Quand nous sommes allés faire l'échographie, arrivé dans le bureau du docteur, on a payé tout. Le gynécologue est en train de lui faire l'échographie. Il dit, madame, c'est enceinte. Voilà, et tout, c'est tout. Je suis restée, et je n'ai rien dit. Je suis restée tout au long, jusqu'à quand je suis revenue à la maison. J'ai simplement glorifié le nom de Dieu. Donc c'est pour dire à mes sœurs que je suis une source. Je suis un témoignage vivant de Kangoka. Mariée, 9 ans, sans enfant. En écoutant Kangoka, j'ai fait un enfant. Un petit garçon. Donc je viens en grande grâce à Dieu pour cela. Et je demande pardon, sincèrement pardon, peuple de Dieu, de m'être assise sur ce témoignage. Parce que je devais témoigner, à chaque fois que je devais témoigner, il y avait des embrouillements, j'étais pas bien concentrée en fait. Donc je viens rendre grâce à Dieu pour ça et demander au peuple de Dieu vraiment de me pardonner parce que j'ai dormi sur ce témoignage. Je viens édifier les autres afin qu'ils prennent conscience que Kangoka c'est réel et que Dieu vit dans ce groupe. Donc j'ai témoigné. Shalom. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et j'espère que tu as écouté tous les témoignages du début parce qu'il y a ceux qui vont directement à la prière. C'est très important d'écouter d'abord les témoignages. Ce sont les témoignages qui te donnent la foi. Quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe, ça touche ton esprit et pendant la prière, tu auras la foi. Donc il faut toujours écouter les témoignages. Plus tu écoutes les témoignages, plus tu as la foi. Comme je le dis toujours, ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Nous allons prier et Jésus va te guérir comme il a guéri tous ces hommes et femmes qui ont témoigné. J'aime beaucoup un passage dans la Bible, dans Jean 9, verset 25. On voit un aveugle que Jésus avait guéri. Jésus l'avait ouvert les yeux, mais les pharisiens, ils ont essayé de l'influencer en lui demandant de dire que Jésus est un pécheur. Mais j'aime beaucoup sa réponse. C'est dans Jean 9, verset 25 qu'il a dit, si des pécheurs, je ne sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Autrement dit, il y a un fait. Moi qui vous parle, avant j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est ça. Donc les témoignages que nous venons d'écouter, ce sont des gens qui étaient malades et après la prière, ils sont guéris. Ils s'étaient liés, maintenant ils sont délivrés. C'est un fait. Tu peux discuter, tu peux renier, tu peux dire qu'il y a ceci ou cela, mais le fait est là. Ils étaient malades et maintenant ils sont guéris. C'est pour ça que je te demande d'avoir la foi et d'aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui m'écoutent, vous allez mettre la main sur le ventre. Et encore une fois, l'important, ce n'est pas de tomber par terre, ce n'est pas de vomir, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui compte, c'est que tu aies la foi dans le nom de Jésus. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous allons prier. Dieu vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel des armées, El Shaddai, Sabaoth, Tsidkenu, Shama, je te remercie pour ta présence, je te remercie pour ta visitation, je te remercie pour les miracles que nous venons d'écouter. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de te visiter. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont enceintes. Si tu as conçu que tu as un enfant dans ton ventre, mets tes mains sur ton ventre au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je détruis les plans de Satan. L'esprit de fausse couche n'a pas de pouvoir sur toi. Je prie pour que cet enfant naisse, que cet enfant grandisse selon la volonté de Dieu au ciel, au nom de Jésus. Je prie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Si tu as conçu à travers ces prières que tu as un enfant, et si tu es avec ton enfant, mets ta main sur ton enfant. Je prie pour cet enfant, je prie pour sa croissance au nom de Jésus. Merci pour la visitation, merci pour la délivrance. Il y a une personne qui était sur le lit. Au nom de Jésus, tu es tombé par terre. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance. Je m'adresse à cet esprit, que cet esprit te lâche. Je donne à cet esprit de quitter ton corps. C'est le temple de Dieu. Il y a 2 autres personnes qui sont en train de rouler par terre. Au nom de Jésus, je prie pour la délivrance. Je te remercie, Seigneur, que ces esprits ne reviennent plus jamais. J'ai dit que ces esprits ne reviennent plus jamais. Au nom de Jésus, parce que ce corps, c'est le temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de demeurer dans le temple de Dieu. Sortez au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a 2 personnes qui sont liées, qui ont l'addiction de l'alcool. Vous êtes liés par l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus,
Jésus, soyez libérés, vous êtes délivrés, vous êtes délivrés. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. À toi la gloire, Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour cette femme, au nom de Jésus, qui est délivrée de l'esprit de prostitution. Tu es lié par la prostitution, mais aujourd'hui, tu es libéré. Tu vas commencer à vivre une vie de sanctification. Et le Seigneur a préparé un travail pour toi. Au nom de Jésus, Jésus enterre l'esprit de prostitution. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu vas pouvoir nourrir tes enfants en travaillant normalement, honnêtement, au nom de Jésus. Merci pour cette délivrance. Il y a 3 personnes qui sont en train de vomir pendant la prière. Vous êtes libérés. Une des 2 personnes a mangé du poison. Tu es libéré. Toi qui as des fétiches dans ta chambre, va les brûler parce que le Seigneur te libère. Tu as prié longtemps pour avoir du travail. Ça n'a pas marché. Ça fait des années que tu es dans le chômage. Au nom de Jésus, le Seigneur crée le chemin. Au nom de Jésus, il y a une fille qui a prié pour le mariage. Tu as plus de 40 ans. Tu as prié longtemps. Au nom de Jésus, bientôt tu vas être connecté avec quelqu'un que le Seigneur a préparé à être ton mari. Au nom de Jésus, que cette malédiction familiale soit brisée. Au nom puissant de Jésus, merci pour la délivrance. Je prie particulièrement pour les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Tu veux un enfant, garde tes mains sur le ventre. Toi qui viens de passer 13 ans, ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Il y a un couple, un homme et une femme. Vous venez de passer 10 ans de mariage sans enfant. Vous êtes visité. Il y a une femme qui est tombée enceinte. Ça fait 17 ans que tu as un enfant, mais tu n'as pas pu avoir un deuxième enfant. Le Seigneur te libère au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui vient de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 8 ans. Toi qui viens de passer 15 ans. Et la foi, au nom de Jésus, le Seigneur est en train de libérer. Il y a 2 femmes qui sont déjà enceintes. Vous priez pour un enfant, mais vous êtes déjà enceinte. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour 2 personnes qui sont guéries du cancer. Au nom de Jésus, le Seigneur vous libère. Il y a un homme qui est guéri de l'impuissance sexuelle. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es délivré. Il y a quelqu'un qui souffre, qui a un problème de tension artérielle. Si c'est toi, garde la main sur la gorge, parce que le Seigneur t'a guéri. Il y a quelqu'un qui souffre de sinusite. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Commence à louer le Seigneur. Ouvre la bouche. Merci Seigneur pour cet homme qui a un problème d'hypertension. Aujourd'hui, tu es visité. Je vais demander à tout le monde de remercier le Seigneur parce qu'il y a une grande délivrance. Il y a beaucoup de personnes qui sont libérées. Toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos et remercie le Seigneur pour la délivrance. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet homme qui a mis ses mains sur les testicules. Tu as beaucoup de douleur au niveau des testicules. Et la foi que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme marié qui a un problème de dysfonction érectile. Le Seigneur te guérit. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur, même si tu n'as pas senti quoi que ce soit. Il y a ceux qui sentent les manifestations et d'autres qui ne sentent rien. Mais que tout le monde loue le Seigneur. Toi qui as mis ta main sur la cuisse gauche, derrière, côté derrière, tu sens des démangeaisons. Le Seigneur te touche. Et toi qui as un visage enflé et la foi que le Seigneur te visite. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont visités. Un enfant qui souffre au niveau de l'oreille et la foi que tu es guéri. Commence à remercier le Seigneur. Un enfant qui souffre de sinusite au nom de Jésus. Tu es guéri. Il y a un homme qui souffre de l'asthme. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le tibia, côté droit, sur la jambe droite. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre de l'hépatite C. Et la foi que tu es guéri. Le Seigneur te guérit. Si c'est toi qui souffres de l'hépatite C et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a problème de perte de mémoire. Aujourd'hui, tu es visité. Tu vas récupérer ta mémoire au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. 2 personnes qui souffrent de l'hépatite C. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Merci pour toutes ces guérisons. Je demande à tout le monde d'être dans la tente. Si tu es dans la tente, tu seras visité. 2 personnes qui souffrent et qui portent le virus VIH. Vous avez le sida, mais aujourd'hui, vous êtes guéris. Vous allez faire le test et ça sera négatif parce que le Seigneur vous a visité. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui a un problème de règles abondantes. Tu saignes beaucoup. Aujourd'hui même, ça va cesser au nom de Jésus parce que le Seigneur t'a visité. Il y a quelqu'un qui souffre au niveau des intestins. Garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Et la foi que le Seigneur t'a guéri. Une femme qui souffre de l'estomac, le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si tu as la foi, si tu t'attends à la visitation, tu seras visité. Il y a beaucoup qui sont libérés au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est tombé encore une fois par terre. Au nom de Jésus, tu es délivré. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Que tout le monde loue le Seigneur. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je te remercie pour la guérison. Je te remercie pour les délivrances. Merci parce que tu nous as visité. À toi seul la gloire et la puissance. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen.
voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.